sa présence. Or, quand on parle de présence, on parle de présence physique. Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux saluer ton frère, lui souhaiter bonne Jérusalem? C'est vrai qu'on a déjà fait ça à la fête. Ceux qui sont mariés, qui les micros, on peut se lever. C'est comme ça. Maintenant, les célibataires, on salue leur personne. Ça va venir, ça va venir. Seigneur.
Avant de commencer ma prédication, qui n'a pas reçu son verset de l'année, qui n'a pas eu à tirer? Ok. L'accueil. Vous pouvez faire passer dans les rangées. Ceux qui n'ont pas tiré vont tirer le verset. Non, ceux qui l'ont tiré, pas de tirer. Merci beaucoup. Faut que vous fassiez ça. Tirez vos versets, tirez vos versets. Yes, Seigneur. Sa gloire est en Seigneur. Ta 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 gloire est en Seigneur. Viens pas demander ces choses. Ta gloire est en ce lieu. Ça va de base. Ça va peut-être retirer vos versets 5 ans et 11.
change. Elle me change. C'est ça le moment de l'avancer. Plus jamais. C'est ça le elle me touche, sa gloire me touche. Elle me touche. Sa gloire me chante. Elle me chante. Plus jamais, plus jamais. Plus jamais. Je ne serai plus le même. Parce que sa gloire est en ce lieu. Sa gloire est en ce lieu. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu. La gloire. C'est puissant. Je comprends le propos du grand batteur, le batteur de renommée internationale, le pianiste de renommée internationale, les chants de renommée internationale, les chanteurs ici de renommée internationale, un peuple de renommée internationale. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Je vais continuer le verset, gardez vos versets bien. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être en 2025. Amen. Une année vraiment merveilleuse. Amen. Une année vraiment joyeuse. Nous avons commencé cette année dans la présence de Dieu et nous avons achevé la présence de Dieu. Amen. Une veillée vraiment merveilleuse, une traversée vraiment merveilleuse a commencé depuis l'accueil jusqu'à la prière de fin. Tout a été fait de façon excellente. La prédication a suscité dans la vie de plusieurs personnes des changements. J'ai reçu l'appel de 2-3 personnes, y compris même Fabien. Elle m'a dit vraiment qu'elle a compris quelque chose dans l'enseignement. Ça m'a touché hier. Et elle m'a venu de son matin, elle m'a dit, on fait le point d'esprit au travail, que l'enseignement m'a compris quelque chose. Je ne sais c'est quand, mais je vais commencer à vous suivre. Ça va? Amen. Ça m'a touché. Donc c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment glorieux. Et nous sommes là aujourd'hui au premier dimanche de l'année. Toujours bien commencer avec le Seigneur. Mon message d'aujourd'hui s'intitule Culte de célébration et d'orientation de l'année. Durant lequel je parlerai un peu du thème de l'année. Donner quelques définitions, quelques bases pour qu'on puisse commencer. Sachez que notre thème de l'année, c'est l'année de productivité et du renouvellement de l'intelligence. Normalement, c'est lui celui qui a dit yes, non, c'est lui celui qui a dit c'est. Ouais, je viens de dire l'année de productivité et du renouvellement de l'intelligence. Il n'y a personne qui sont en train de m'écouter présentement, que ce soit en présentiel ou en ligne, qui ne sera pas productif cette année. Je pèse bien maintenant, il n'y a personne qui sont en train de m'écouter actuellement, je parle, que ce soit en ligne ou en présentiel, qui ne sera pas productif cette année.
retrouveras en décembre et tu feras ton bilan. Tu verras la productivité. Je crois en Dieu. Je crois en la gloire de Dieu dans cette église. Je crois en la gloire de Dieu par notre vie. Aujourd'hui, c'est un enseignement un peu en même temps de. Pas le verset de l'année de la foi. Prenez la peine de lire. Si d'autres personnes qui viennent d'arriver n'ont pas encore le verset de l'année, essayez l'accueil, essayez de les approcher rapidement, donnez-le au fur et à mesure dans la présence de Dieu dans cette église. Je crois en la vision de la productivité. Ça va possible. C'est pas possible. Quand je vais élever ma part, ça ne me dit pas du ciel fait. Par contre, je sens que c'est une année. Tu seras très jeune et tu vas avoir des liens. Parce que les choses précieuses seront ton partage. On aura comme l'impression que tu as signé pas. Tu n'as pas signé la. Et cela ne va pas dépendre de ton intelligence. Cela ne viendra pas de tes efforts. Je parle spirituellement parlant. Cette année ne passera pas sans que tu ne touches ce que tu rejettes dans ta vie. Sans que tu ne touches ce que tu rejettes dans ta vie. Donc tu connaîtras ce qu'on appelle l'équilibre. Et pas seulement l'équilibre du point de vue scolaire, même l'équilibre du point de vue financier. Et de ce qui t'a peut-être, vous allez peut-être passer tout le temps dans le lever, parce que je ne pense pas que je vais te parler. Mais je mets les paroles que Dieu a mises dans mon cœur. Depuis siècle, j'ai pensé à ce message. Dieu m'a dit, si je ne vous soutiens pas, c'est que je me réunis moi-même. En fait, cette parole a été trop forte en moi. À ce que je sache, Dieu ne peut pas se réunir. Si donc Dieu ne peut pas se réunir, il te soutiendra. Je m'en fous de ton statut, d'élève ou pas. Je m'en fous de ton statut, du niveau de ton salaire ou pas. Dieu ne bénit pas en regardant ton niveau de salaire. Dieu ne bénit pas en regardant ton statut. Que tu travailles dans une entreprise luxueuse, que tu travailles dans tes débuts, Dieu ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. S'il a pu bénir quelqu'un dans une terre aride pendant qu'il y avait la famine, toi, ce n'est pas pendant que tu seras en train de manger que tu ne seras pas béni. Je prie dans le nom. Tu connaîtras une promotion. Tu connaîtras un autre chiffre d'affaires. Tu connaîtras une augmentation salariale. Tu connaîtras une promotion salariale. Ta gloire descend en Seigneur. La grâce de Dieu sera une évidence. Et là, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de mettre des paroles dans le cœur de certaines personnes. Puis une instruction est en train de compléter ta liste d'instructions. Je me dis que c'est très spirituel si Dieu. Ça peut juste une petite instruction. Les gens vont recevoir des fautes de paroles, genre de façon trompée. Et il a commencé. C'est une année très spirituelle. J'ai pas encore commencé à prêcher, mais on va prêcher. Ne vous en faites pas. En fait, vous voyez, de la même manière que vous êtes concentré sur les choses de Dieu, c'est de la même manière que Dieu sera concentré sur vous en tant que côté. De la même manière que vous êtes disposé actuellement. C'est la même chose qui va se passer spirituellement. Pas la peine de noter ce que Dieu te dit. Regarde ce que je dis. Je sais. Il est en train de mettre de rappeler à certaines personnes, certaines paroles qui ont été déclarées durant l'enseignement. Monsieur Rachel.
sur lequel on va commencer ici. Vous savez, notre but aujourd'hui, c'est plutôt célébration et d'orientation de l'année. C'est une chose pénible de commencer sans Dieu. C'est une chose pénible de commencer une année sans Dieu. Vous savez, bien commencer une année est une chose importante pour la suite des événements durant le cours de l'année. Bien commencer une année est une chose quoi? Importante pour la suite des événements dans l'année. Souvent on entend les gens dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cela ne voudrait pas pour autant dire de négliger le commencement. Cela ne voudrait pas pour autant dire de ne pas bien commencer. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on commence bien, on termine bien. Je ne pense pas que Dieu s'est concentré seulement sur le 6e jour, depuis le premier jour. Il s'est concentré pour la création. Les gens ont développé l'habitude de préparer une année par des sensations. Je sens que mon année sera bonne. En fait, on ne commence pas une année par une sensation, on commence une année par une révélation. Vous ne pouvez rien par vos sensations. Vous ne pouvez rien par des déductions. Vous ne pouvez rien par votre intelligence. La Bible ne dit pas que je puis tout par mon intelligence. Il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Le commencement n'est donc pas lié aux sensations. Le commencement n'est pas lié aux intelligences. Le commencement n'est pas lié par rapport à des stratégies. Le commencement est lié à une personne qu'on appelle Dieu. C'est pour cela qu'il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu et elle était au commencement. Par elle, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Autrement dit, c'est la parole qui doit nous commencer. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de commencement. Or, la parole, c'est Dieu. Ce qui voudrait dire, s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de commencement. C'est pour cela que je dis que bien commencer une année est une chose importante. C'est pour cela qu'il est important de commencer d'abord par la traversée, ensuite le premier culte et les autres cultes qui s'en suivent. Au commencement n'était pas ton intelligence. Au commencement n'était pas les stratégies. Au commencement n'était pas les objectifs. Non. Au commencement était la parole. Et la parole est Dieu. En réalité, tu n'as pas besoin d'une stratégie. Tu as besoin de la parole pour mener à bien ta stratégie. Tu as besoin de la parole pour mener à bien tes objectifs. Tu as besoin de la parole pour mener à bien tes plans. Tu as besoin de la parole pour mener à bien tes activités. Une activité sans être mise en œuvre. C'est pour cela que la Bible dit au commencement était la parole. Pourquoi? Pour que cette parole te donne l'essence pour pouvoir mettre en pratique tes objectifs, tes idées, tes stratégies en place. Commencer sans Dieu, c'est suicidaire. Commencer sans Dieu, c'est suicidaire. Manque de parole, c'est manquer de Dieu. Et si je manque de Dieu, c'est l'échec. Il faudrait vraiment que je commence mon message en vous mettant bien ces balises là. Alléluia. Il y a une chose dans le commencement. Pourquoi le commencement c'est Dieu? Je vais vous expliquer. On a commencé comme ça. En fait, nous sommes en train de comprendre l'importance du commencement. Ne faites pas, comment on appelle ça, cette erreur que les gens ont failli faire aux noces de Canaan. Dans le livre de Jean chapitre 2 verset 2. C'est vrai, j'ai compris le passage. Mais le Seigneur m'a donné de comprendre ce passage-là autrement. Dans l'expression, regardez, on dit Jésus fut aussi invité. C'est comme si Jésus était André, quelqu'un de trop. On dit tout le monde était là. Et Jésus fut aussi. Fut aussi. C'est vrai qu'on peut dire que je vais inviter Jésus. Mais le fait de fut aussi, pour moi, le Seigneur m'a fait comprendre que limite, c'est comme si on l'a mis dedans quand même. Celui qui était l'invité, par le fait d'être aussi, c'est lui qui était l'invité important. Ne donnez pas l'impression que Jésus soit aussi invité dans votre place. Jésus doit être invité, pas aussi être invité. Il n'a pas besoin d'être invité avec quelqu'un d'autre. C'est ça le commencement. Ils avaient commencé par inviter les rois, ils avaient commencé par inviter les hautes personnalités, mais ce ne sont pas les premiers invités qui ont été au mariage. C'est cet invité de fut aussi. C'est lui qui a apporté le bon vin. Si vous faites l'erreur de mettre Jésus dans le fait de fuir aussi parmi tes invités, tu connaîtras certaines choses en retard. S'il était devant,
je ne pense pas que le bon vin allait être servi au milieu. Depuis la base, ils allaient avoir le bon vin jusqu'à la fin de la cérémonie. Vous voyez le manque de commencer avec Dieu, c'est que tu connaîtras les choses en retard. Si tu as commencé avec Dieu en masse, tu n'as pas 12 mois comme nous. Commence à compter ton année à partir du mois de mars. Nous qui avons commencé le 31, on sait ce jour. Pendant que d'autres ont 12 mois, d'autres ont 8 mois. Et tu te plains que tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. Tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. Pas pu atteindre tes objectifs parce que tu n'as pas eu 12 mois. Tu as eu moins de 12 mois pour tes objectifs. En fait, c'est là le piège. Donc la première instruction pour cette année, c'est de ne pas passer ainsi sans Dieu. De ne pas passer une journée sans Dieu. C'est pour ça qu'on médite jour et nuit, pour que le jour, Dieu soit au début. En fait, Dieu a voulu faire ça pour que dès le lever, on puisse le placer. Il puisse être là pour commencer. Moi, je n'accepte pas l'idée de chercher premièrement le royaume des cieux. Non, il n'y a pas de deuxièmement. Chercher le royaume des cieux, point pas. Il n'y a rien qui vient en deuxième lieu. Je ne dis pas que c'est une erreur, mais moi, je dis, je ne veux pas chercher. Si tu dis premièrement, c'est au deuxième lieu. Non, je ne cherche rien au deuxième lieu. Je cherche l'église. Pour tout. Est-ce que ça va? Maintenant, vous qui êtes en train de commencer là avec moi, vous qui avez commencé avec moi le 31, ceux qui n'ont pas été là, qui sont là présentement, je vais vous dire ce qui se passe lors d'un commencement. Quand il y a un début, qu'est-ce qui se passe spirituellement parlant? Prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Établir une personne pour gérer. Dieu place le commencement. Il place tout. Mais la gestion est faite par une personne au travers de son esprit. Donc ce qui se passe dans le commencement, c'est que Dieu cherche des personnes pour les établir, pour gérer. Quand tu débutes une année avec Dieu, ce qui se passe, c'est que Dieu t'établit pour l'année. Quand tu commences une semaine avec Dieu, c'est que Dieu t'établit. Il avait dit que Dieu prie l'homme. Il était dans le commencement de la création. Il a vu que pour cultiver, pour garder, pour pérenniser l'image de Dieu, il fallait qu'une personne de physique là. Il avait dit que Dieu prie l'homme. Quand Dieu avait dit que Dieu prie l'homme et le plaça, c'est comme s'il donnait de l'autorité à l'homme. Donc ce qui se passe dans un début, quand vous faites votre début avec Dieu, ce qui se passe spirituellement parlant, c'est que Dieu vous établit pour que de par vous, les choses qu'il a créées, vous soyez maître. Donc rater un début, c'est rater l'établissement et c'est d'être esclave. Ceux qui ne commencent pas avec Dieu sont esclaves des événements. Ceux qui commencent avec Dieu sont maîtres des événements. Parce que le commencement, Dieu a pris la peine de t'établir. Et une chose que le Seigneur est en train de faire, toi qui m'écoutes, c'est qu'il est en train de t'établir sur cette année. Pour que tu ne sois pas sous l'emprise de choses, mais que les choses soient sous ton emprise. Tu ne subiras pas le coup des événements. Les événements subiront toi tes coups. Parce que Dieu t'établit depuis le 31, Dieu t'a établi. Là actuellement, Dieu est en train de t'établir. Quand Dieu a établi David ne faisait qu'avancer. Quand Dieu a établi Samuel ne faisait qu'avancer. C'est que vous devez comprendre à l'heure à ce qui est en train de se passer. C'est que Dieu est en train de t'établir, il est en train de te prendre et il est en train de te placer. Pour que tu puisses cultiver cette année 2025. Or, il parle de cultiver, parle de quoi? Récolter. Donc, si tu dois récolter, c'est qu'il n'y a pas la productivité. Amen. Il dit, il va placer l'homme, il prie l'homme pour garder et cultiver. Cultiver. Maintenant, pour garder une chose, il te faut de l'intelligence pour garder la chose. Pourquoi? Prenons le cas de Joseph. Joseph avait l'intelligence
pour cultiver pendant les 7 années. Et l'intelligence pour garder la semence, pour pouvoir tenir pendant la famille. Est-ce que Dieu ne l'a pas établi? Dieu l'a établi. Parce que Joseph n'a jamais commencé sans Dieu. Une chose que vous êtes en train de comprendre, une chose que Dieu est en train de faire spirituellement avec vous à l'heure actuelle, c'est qu'il est en train de vous établir. C'est pour cela que je crois que vous serez positif. Dieu ne peut pas t'établir s'il ne met pas à ta disposition la productivité. Tu es une personne établie. Dieu t'a établi. Il te suffit de parler et la chose suit ton jour. Tes peurs disparaissent. Tes inquiétudes, tes craintes disparaissent. La seule crainte qui doit être dans ton cœur, c'est la crainte de Dieu. Aucune crainte du monde ne va rester dans ton cœur. Parce que Dieu t'a établi. Regardez, aussi longtemps que Dieu avait établi Adam, il pouvait discuter avec un lion. Il pouvait nommer le lion. Mais le jour où il s'est déconnecté de Dieu, il a commencé à fuir le lion. Toi qui pouvais nommer les lions, toi qui pouvais vivre avec. Ma prière derrière ce passage, c'est que ton établissement sera connu. Ton établissement sera connu de tous. En fait, limite quand quelqu'un te voit, il sent qu'il doit t'approcher pour pouvoir être mieux établi. Parce qu'il fera l'impact du travail. Vous sentirez, surtout dans le mois de février-mars, les gens s'approchaient de vous, vous demandez des instructions de façon précise. Et dans les domaines où vous ne vous y attendez pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu aura commencé l'œuvre de l'établissement. Il a commencé, mais il va manifester l'œuvre de l'établissement. Ça vous étonnera à votre si jeune âge de conseiller des personnes qui vous dépassent en âge. Ça vous étonnera à votre si jeune âge de voir des personnes qui viennent vous consulter. Et pas seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan professionnel. Ça vous étonnera que quelqu'un qui n'est pas dans le même domaine d'activité que toi dans le plan professionnel vienne te demander des conseils. Tu risques d'être dans la comptabilité et quelqu'un viendra te demander des conseils sur le plan de l'énergie. Mais tu pourras pourquoi? Parce que celui qui t'a établi a la sagesse de toutes choses. Amen. Je ne pense pas que Jacob avait étudié que la vue pouvait engendrer des bêtes tachetées. Mais celui qui l'a établi par l'alliance. Parce que quand son frère est venu, il a été béni, mais l'alliance était avec lui. Mais l'alliance, c'est pour ceux qui sont établis. Il avait la sagesse de pouvoir organiser les choses. Laban pensait le maloniser. Laban pensait l'avoir eu. Mais étant établi, le monde pensera t'avoir eu. À la dernière minute, c'est ta vie dans son dimanche. C'est pour cela que j'aime lire cette chanson de Ned Mana qui dit au moment où ils s'en rendront compte, on sera déjà loin dans la gloire. Jésus avait donné l'apparence d'avoir perdu en mourant à la croix. Au moment où ils allaient s'en rendre compte, il était déjà ressuscité. Son établissement était déjà fait avant qu'il décide la terre. Donc quand tu es établi, souvent on a comme l'impression que tu es en train de perdre. Or c'est juste une manière de les faire perdre. C'est ça l'illusion. Les gens diront le quoi? Je pensais que tu n'allais pas pouvoir vivre ce projet qu'on t'a donné. Mais ce projet qu'on t'a donné, le deadline était trop. Si quelqu'un s'approche de toi qui n'est pas sage, tu vas le rendre sage. Amen. Si la personne est utile pour toi pour aller loin, Dieu va te donner une grande personne sage. Amen.
Alors, quand on a parlé le 31, je vais plutôt, on attendait l'orientation de l'année. C'était plutôt sur le mois de janvier, le mois de février, qui était donc des mois de préparation, de séance. Durant ce mois, je voudrais vraiment vous appeler encore à vraiment vous préparer. Se préparer, c'est chercher. Se préparer, c'est aller au-delà de ce que je veux. Se préparer dans le domaine professionnel, c'est encore bouquiner, aller plus loin. Vous savez, lorsqu'une opportunité se présente à toi, elle n'attend pas une préparation. On se prépare avant de rencontrer une opportunité. Certaines sont qu'actuellement les gens vont faire former des préparateurs. J'ai commencé une formation en 15-2. En fait, je n'attends pas l'opportunité pour me préparer. Je me prépare pour rencontrer l'opportunité. Donc le mois de janvier et le mois de février, c'est 2 mois pour toi où tu dois prendre la peine de te préparer. Te préparer dans tous les domaines d'activité. Si tu es informaticien, commence à te former à d'autres choses. Ta préparation durant ce mois te sera très bénéfique pour ta productivité. Donc ta capacité à mieux placer les choses, à mieux organiser dans cette période te donnera de vivre la productivité. Et pendant que tu seras en train de planifier, il te faut de l'intelligence. Et comme Dieu sait que tu n'as pas une bonne intelligence, qu'est-ce qu'il fera pendant que tu seras en train de planifier? Il renouvellera ton intelligence pour mieux planifier cette chose. On n'est pas productif pour avoir une intelligence renouvelée. On a une intelligence renouvelée pour être productif. Parce que si tu es productif sans être intelligent, ta productivité te conduira à ta perte. Demandez à l'enfant prodige, il vous dira quelque chose. Est-ce que ça va? Donc ta préparation durant ce mois de janvier et de février te donnera d'aller loin. Tu ne connaîtras pas le retard. Ce n'est pas être en retard que de se préparer durant ces 2 mois. Ce n'est pas être en retard, c'est plutôt gagner du temps. Et c'est pour cela que rien ne t'arrêtera après ces 2 mois. Parce que la sagesse qui t'accompagnera sera une sagesse infiniment variée. C'est que durant ces 2 mois, ta préparation va faire que tu ne rentreras pas de force pour terminer l'année. Tu ne sentiras pas le relâchement. Tu ne sentiras pas le relâchement. Ces 2 mois sont vraiment des mois vraiment très stratégiques. Vous savez, vous ne pouvez pas vouloir recevoir de Dieu si vous vous mettez dans vos bouches. On ne peut pas recevoir de quelqu'un si ta mère, on te donne comment si ta mère n'est pas ouverte. C'est pour cela qu'il faut apprendre là maintenant à te mettre dans une position où tu es prêt à recevoir. On a dit qu'aussi longtemps l'héritier était un enfant, il ne différait rien de l'esclave. La préparation durant ces 2 mois te donnera d'être fils ou héritier. Je n'ai pas dit que les années antérieures n'étaient pas spirituelles, mais cette année, c'est vraiment le centre de la spiritualité. Pour ceux qui aiment se préparer. Les ténèbres ouvriront la terre. Mais sur quoi? La lumière paraîtra. Pour que l'ange de la mort ne puisse pas frapper, il a fallu qu'ils se préparent. N'est-ce pas qu'ils tuent et qu'ils mettent le sang sur le linteau de leur porte. C'est ça la préparation. Et pendant que l'ange de la mort sera en train de frapper, toi ne te frapperas pas. Pourquoi? Parce que tu as pris la peine de te préparer. Ça ne sera pas du temps perdu durant ces 2 mois de préparation. Va au-delà de ton entreprise. Que ton billet d'entrepreneuriat va plus loin que ce que tu as. S'il te faut payer des formations, paye. S'il te faut apprendre auprès de quelqu'un, apprends. S'il te faut aller auprès de quelqu'un, fais-le. Tu ne seras pas en train de perdre du temps. Tu seras en train de gagner du temps. Tu as commencé un stage. Apprends. Demande. Booking. Tu verras que juste après ton stage, tu auras l'embarras de choisir le travail. Tu cherches une promotion dans ton entreprise, continue de bouquiner, continue de chercher. Cherche les points faibles, les points forts de ton entreprise. Quand tu trouves les points faibles, tu proposes parce que tu auras cherché. Ne va pas te présenter devant ton responsable hiérarchique sans solution. Et ce qui est bizarre, tu as peur qu'il te jalouse, qu'il ne te jalousera pas parce que la présence de Dieu terra sa bouche. Il verra bien au contrôle de notre part quelqu'un capable de pouvoir réussir l'entreprise. Pharaon n'a pas trouvé du mal à élever Joseph.
On ne trouvera pas du mal à t'élever. Parce que la présence de Dieu s'impose. Ça veut dire que quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement. Même le cœur de ses ennemis. Amen. Alors, notre thème s'intitule quoi? L'année de productivité et renouvellement de l'intelligence. Donc, je vais finir rapidement de parler un peu de ce qu'on a vécu un peu à la travessie. Essayez donc d'insister un peu aussi sur cette notion de préparer l'année. Vous faire comprendre un peu les enjeux. Les enjeux ne sont même pas durs, c'est juste une préparation durant cette période. Je serai en train de me doper, en train de rechercher, en train d'apprendre, en train de... Non, il n'y a pas de repos pour les méchants. Ce verset-là, je comprends ça à deux niveaux. C'est-à-dire le méchant là, il ne va pas se reposer. Celui qui se repose aussi, c'est qu'il est méchant. En fait, il n'y a pas de repos pour le méchant. Donc, c'est quelqu'un qui se repose là, il est méchant. Quelqu'un qui n'apprend pas, il est méchant. Quelqu'un qui n'apprend pas, il est méchant. Est-ce que ça va? Alors, notre thème de l'année prend en compte deux points majeurs. La productivité et le renouvellement de l'intelligence. J'ai dit de suite qu'il n'y a pas de productivité sans renouvellement de l'intelligence. En réalité, les deux vont de pair. Parlons donc de la productivité. Quand on parle de productivité, la productivité c'est quoi? La productivité c'est donc la capacité à porter du fruit. La productivité c'est la capacité à avoir des résultats tangibles. La productivité c'est la capacité à manifester Dieu. Donc la productivité en réalité n'est rien d'autre que porter des fruits qui sont évidents. Mais pas des fruits comme une minorité, des fruits en abondance. C'est ça la productivité. Donc quand on te dit que tu seras productif, comprenez tout simplement que vous... Et les fruits ne seront pas... Je ne parle pas de pommes de terre, ne partez pas acheter des pommes pour mettre dans vos frigos du qui a été productif. Ne vous promenez pas avec des sacs de bananes pour ce que j'ai dit que c'est productif. Non. Parole. C'est la productivité à tous les niveaux, tant du point de vue financier, du point de vue professionnel, du point de vue de la santé, à tous les niveaux. Donc la productivité c'est porter du fruit. Donc quand quelqu'un me dit mon point de vue santé, comment il veut porter des fruits? En fait tu porteras des fruits de la santé. C'est ça la productivité. Maintenant, la productivité, la première fois que ce mot est apparu dans la Bible, on a tous pensé au fait des rapports, genre la fertilité. Prenons Genèse chapitre 1, le verset 28. Là, comme merci pour la vie, ça me plaît, c'est vraiment puissant. Vous faites du bon pour Dieu. Est-ce qu'on peut appeler c'est pour la vie? La femme est très très petite. Yes. La Bible dit, Dieu l'a béni. Et Dieu l'a dit, prévenez-vous, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez. Quand vous prenez le mot fécond, ça vient du grec para, P-A-R-A-H, qui veut simplement dire être fructueux. Être fructueux. Donc il dit soyez féconds, soyez fructueux, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur l'animal qui se meut sur la terre. Regardez, vous savez, les premières paroles de Dieu sur l'homme, c'était que l'homme soit productif. Donc en fait, les premières paroles transcrivent mieux la pensée de Dieu pour l'homme. Donc c'est comme si Dieu veut qu'on soit productif. La Bible c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce qui abondait dans le cœur de Dieu, quand il parlait à l'homme, c'était la productivité. Dieu ne voit pas un fils échoué. C'est pour cela que Jésus reprend le mot, je suis venu vous donner la vie en abondance. Il dit, je suis venu pour que vous soyez des sources de bénédiction.
fiction. C'est comme si Dieu, avec Dieu là, c'est le trop-plein. C'est pas le vrai plein, c'est le trop-plein. C'est pour cela qu'il pouvait dire, je suis ivre de l'esprit. Et c'est pour cela que Jésus aussi pouvait dire, je suis en mon Père et mon Père il est en moi. Quelqu'un peut m'envoyer un verre d'eau, un verre, avec un récipient. Est-ce qu'il y en a? C'est possible. Avec de l'eau dans un... Pourquoi je vous explique? Il dit, je suis en mon Père et mon Père il est en moi. Comment c'est possible? Maintenant, donc elle m'a envoyé, je vais faire l'expérience pour comprendre. Donc c'est pour vous dire que la pensée de Dieu, c'était qu'on soit positif. La prière de Dieu, il lui a dit, soyez féconds, mes fils, soyez féconds. Et puis regarde, il fait de toutes les nations des disciples. C'est comme si toutes les instructions de Dieu soient nombreuses. Donc quelqu'un qui pense petit, il n'est pas de Dieu. Penser grand n'est pas synonyme d'orgueil. Penser être riche n'est pas synonyme d'orgueil. Je suis en train d'exprimer la pensée de Dieu qui est en moi. Penser posséder n'est pas orgueil. C'est que Dieu, vous voulez dire que Dieu est orgueilleux. Regardez. Le but de cette instruction donnée par Dieu, c'était que l'homme parvienne à dominer la terre. Regardez bien, il dit dominer. C'était le but de l'expulsion. Si nous sommes en minorité, nous ne pouvons pas dominer un territoire. C'est comme si la force, c'est comme si le nombre fait une force. Regardons la Chine. Les gens sont pleins qui sont beaucoup, mais en fait, tellement ils sont beaucoup, ils ignorent ce que ça fait. Donc c'est comme si la masse fait une force. Donc, je vais notre récipient, Bon, tu peux m'envoyer ça déjà. Cette année, on va faire les expériences. Ne vous étonnez pas qu'elle lui envoie des microscopes ici. Vous expliquer un peu. Quand on va parler de là, quand on va parler des grains de CDV, je dois pouvoir en trouver pour vous montrer avec des fouilles. On va faire les preuves. D'accord? Nous sommes de bons scientifiques. L'homme dit on va dire que c'est un scientifique. Il étudie l'énergie. Vous voyez, c'est comme ça. Moi, et puis j'étudie l'eau. C'est spirituellement qu'on en juge. L'eau conduit l'énergie. Vous voyez? Non, je ne comprends pas pourquoi on a ça. Toi, tu es contact, tu me demandes le lien, mais il faut l'argent pour payer ça. Maintenant, tu fais informatique, tu me demandes quel est le lien. Le lien, c'est qu'on achète, on fait les factures de ce lycée, c'est informatisé. Il y a un lien. C'est comme on me dit, entre les gâteaux et puis ça. Quand tu fais un gâteau, ça sert beaucoup. Les langues. La Bible dit que les fleuves d'eau viennent pour l'annoncer. Quand on parle des fleuves d'eau, on parle du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit donne de nouvelles langues. Voilà, je vois. Maintenant, est-ce que je peux avoir de l'eau? L'eau dans un autre bol. Je vais vous expliquer. Elle est scientifique. Ouais, elle va voir. Merci, Karen. Tu prêches avec moi aujourd'hui. Regarde. Donc, j'ai dit que le but, la pensée de Dieu derrière cette instruction, c'était qu'on parvienne à la domination. En réalité, donc, il n'y a pas de domination sans la productivité. En fait, la productivité t'amène à dominer. Regardez, celui qui produit plus, il domine le monde. Celui qui produit moins, il domine. C'est avec vous ici, j'ai parlé du PIB, produit intérieur brut, qui évalue donc la richesse dans le pays. Mais en fait, c'est un lien avec ce que tu produis. Donc, plus tu produis, plus tu en deviens pas. Je vais dans un 40 quelque chose de grand, il y a pas tout ça. Donc, j'ai parlé de dominer et j'ai dit que c'était la pensée de Dieu. Et j'ai dit que Jésus a dit, je suis en mon Père et mon Père il est en moi. N'est-ce pas?
Regardez, ce verre-là, bon, je vais prendre ça. Celui-là, il ne peut pas dire que je suis dans l'eau et que l'eau est en moi, tant qu'il n'y a pas de revêtement. Donc quand Jésus disait que je suis en mon Père et que mon Père il est en moi, il voulait tout simplement dire ça. Vous voyez, en fait, l'eau coule au bord du verre. En d'autres termes, c'est comme si Jésus était en son Père et son Père, il était en lui. Si je mets une pièce d'eau, si je pense ça, que je mets, le mouchoir pourra dire je suis dans l'eau et l'eau est en moi. C'est comme s'il y a une intercession. Vous connaissez l'intercession? Aujourd'hui, on parle dans un système mathématique. D'accord. Donc, en fait, la pensée de Dieu, c'était que l'on soit productif. Et j'ai dit que la productivité, c'est le fait de manifester Dieu. N'est-ce pas? Donc, en réalité, dans la pensée de Dieu, là, c'est que pour qu'on soit productif, là, on doit être rempli de lui. Parce que depuis quand je parlais, j'ai dit soyez féconds, remplissez la terre, j'ai pris les exemples. Et j'ai dit la volonté de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme puisse porter du fruit. C'est que l'homme puisse arriver à transmettre quelque chose. Mais Jésus portait du fruit, pourquoi? Parce qu'il était en lui. C'est pour cela que j'ai lié en fait la productivité au fait que ça vient de Dieu. Et quand j'ai dit que Dieu, par exemple, il a exprimé ses premiers besoins. Ses premières paroles ont été que l'homme soit productif. Donc ce qui a abondé dans son cœur là, c'était ce qu'il a confessé. Mais ça a abondé dans son cœur parce que son cœur était rempli de ça en fait. Donc la productivité en fait c'est le trop-plein de ce que Dieu fait pour nous. Tu veux envoyer ça? Ouais, tu peux envoyer. Donc non mais c'est bon, je pense que c'est bon. Donc quand je fais ça, vous voyez, celui-là n'est pas encore productif. Ce verre n'est pas encore productif. Je serai productif lorsque je cherche Dieu. Vous voyez, en ce moment je suis productif. C'est pour cela, remarquez bien, Dieu ne nous bénit pas pour nous, il nous bénit pour les autres. Mais pour que je puisse bénir les autres, il faut que moi je sois comblé pour que cela puisse impacter les autres. Je ne peux pas donner ce dont de quoi je ne suis pas rempli. Si vous donnez ce dont de quoi vous n'êtes pas rempli, en fait, vous allez mourir, vous allez vous épuiser. Quand vous donnez ce dont de quoi vous êtes rempli, ce qui se passe, c'est que vous ne manquez pas. C'est pour cela que je ferai de vous des sources de bénédiction. Une source ne manque pas de production. C'est l'eau dans le seau qui manque d'eau après. C'est l'eau qui est dans le seau qui peut manquer après. Mais le puits ne peut pas manquer d'eau. Pourquoi? Parce qu'il est la source. C'est pour cela que Dieu n'est pas venu dans le but de nous bénir, mais de faire de nous des sources de bénédiction. De bénédiction. Il dit je vous bénirai pour qu'en ayant pour combler les autres, vous ayez de quoi à satisfaire vos besoins. Mais il ne dit pas je vous bénis de sorte qu'en satisfaisant vos besoins, vous ayez de quoi à satisfaire les autres. Donc la vraie productivité dans la pensée de Dieu, c'est qu'il nous a déjà comblés. Donc on est productif parce qu'on produit, on est productif parce qu'on monte, on est productif parce qu'on crée. On n'est pas riche en possédant, on est riche en produisant, on est riche en créant de la richesse. Donc le sens de la productivité en cette année, quand je parle de la préparation, durant le mois de janvier et de février, c'est d'amener à parvenir à ça, à un trop-plein. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Donc c'est ça en fait le sens de la productivité. Prenons le livre de Jean, chapitre 15, verset 8. Pour comprendre une chose. Tu peux afficher plusieurs versets. C'est possible d'afficher plusieurs versets en comparaison. Bon, c'est bien pour le ici. Regardez la version King James française. King James français. Tu as ça? Si c'est possible, tu peux afficher. Si tu n'as pas, ok. Il dit, en ceci mon Père est glorifié si vous portez beaucoup de fruits. C'est pour cela qu'il dit que la productivité là, c'est de répéter la gloire de Dieu. Donc si toi tu n'aspires pas à répéter la gloire de Dieu, c'est que tu n'es pas productif. Autrement dit, quelqu'un qui reflète la gloire de Dieu, et le résultat, il est positif. Si on ne voit pas Dieu au travers de ta vie, c'est que tu n'es pas productif. Dans la version David, dans la version David, la version David dit, en ceci, bon c'est même chose que l'autre, en ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Dans la version parole de vie, regardez, parole de vie. Parole de vie dit quoi? Donnez beaucoup de fruits et soyez mes disciples. Et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père.
Donnez beaucoup de fruits et soyez mes disciples. Soyez ainsi mes disciples. C'est que il dit soyez ainsi mes disciples. C'est que veut dire que quelqu'un qui ne porte pas beaucoup de fruits ne peut pas être disciple de Dieu. Donc le fait d'être productif te donnera en fait à être en même temps disciple de Dieu. C'est-à-dire je me focalise sur le discours là, oui, mais en produisant beaucoup. Oui. Mon Père sera glorifié. Très clair. Rien. Donnez beaucoup de fruits. Et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. On aura le temps de partir en profondeur pour faire comprendre que quand on parle de la productivité, ce n'est pas seulement en termes de richesse financière. Non. Ce n'est pas seulement ça. La productivité, elle est partout. Elle est très vaste. Elle touche à beaucoup de niches. On aura le temps de prendre étape par étape pour faire comprendre. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le but de la productivité, c'est que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de votre vie. Et que partout où vous passez, on sent que vous êtes vraiment de Dieu. Loin de là, encore plus. C'est que Dieu nous fait comprendre ici que soyez ainsi, et soyez ainsi mes disciples. C'est que vous allez je serai en train d'être un bon disciple parce que Jésus a connu les œuvres. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle maintenant parce que je vous ai fait connaître les œuvres de mon Père. Mais les œuvres de mon Père sont suivantes. Les œuvres de mon Père sont suivantes, ça ne se limite pas à une œuvre. Non, c'est plusieurs œuvres. Donc le fait de vouloir aspirer à être productif induit le fait que naturellement vous voulez être disciple et que vous voulez refléter la gloire de Dieu. Donc quelqu'un qui veut refléter la gloire de Dieu sans vouloir être productif, vous comprenez pourquoi est-ce que tu pries et que Dieu ne manifeste pas sa gloire dans ta vie. Parce qu'en réalité, il y a un problème. C'est qu'il montre qu'il y a la gloire de Dieu dessus. C'est la productivité qui t'a. Est-ce que ça va? Donc c'est la première partie, comment on appelle ça? La première partie, autant pour moi, de notre thème, qui est donc la productivité. Après, deuxième aspect de notre thème de l'année, là comme vous pouvez l'afficher, il est très productif. Ouais, la poule, regardez, c'est très rapide. On reste 5G. La comment. Là, il réduit sa tête. Je sais comme il a mis 2025 dans le ciel. C'est qui veut dire qu'on entend le partir au ciel. La productivité, année de productivité et du renouvellement de l'intelligence. Parlons du renouvellement de l'intelligence. Vous savez, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, c'est l'une des batailles aujourd'hui dans le monde. C'est la guerre des pensées. C'est-à-dire celui qui arrive à avoir accès à ta pensée d'être là, qui te contrôle. Donc le renouvellement de l'intelligence, c'est des pensées. Ouais. Il a dit à Pierre, arrière de moi, ça compte, car les pensées ne sont pas mes pensées. Donc en fait, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, c'est arriver à calquer ta manière de réfléchir sur Dieu. Longtemps, on nous a dit venir à l'église, lisez votre Bible, croyez en Dieu, c'est l'intelligence. Les gars, on ne peut pas lire notre Bible, c'est l'intelligence. On ne peut pas. C'est quelle foi chrétienne qui n'a pas d'intelligence? Non, on ne suit pas Dieu comme des clochards. On suit Dieu, oui, mais Dieu nous donne de l'intelligence pour pouvoir. Il dit celui qui réfléchit sur les choses trouve du bonheur. Mais il trouve le bonheur. Mais quand je réfléchis sur une chose là, ça se sent pas que j'ai de l'intelligence pour réfléchir sur les choses pour pouvoir planifier. Sinon, à quoi que c'est l'intelligence? Elle ne sert à rien. Donc le renouvellement de l'intelligence, c'est cette capacité donc, que Dieu nous donne de pouvoir donc parvenir à soustraire les pensées insufflées par le monde. Il y a deux systèmes de pensée, les pensées de Dieu et les pensées mondaines. Donc soit tu es dompté par les pensées mondaines, soit tu es dompté par les pensées de Dieu. Si tu es dompté par les pensées mondaines, c'est le monde donc qui aide donc ton maître. Donc en réalité, le renouvellement de l'intelligence part donc du fait que tu donnes tes pensées prioritairement à qui? On aura le temps d'aller en long et en large. Mais quand on parle de renouvellement de l'intelligence, ça vient au niveau où, en fait, ta pensée là, elle est conduite par ce que Dieu dit. Elle est conduite par ce que Dieu fait. Elle est conduite par les agissements de Dieu. Regardez, vous vous compromettez si votre intelligence n'est pas renouvelée. Vous allez vous compromettre partout si votre intelligence n'est pas renouvelée. Vous risquez de faire des choses qui vont vous compromettre demain. Mais les gens qui ont l'intelligence renouvelée ne posent pas des actions parce qu'ils doivent poser des actions. Ils posent des actions parce que Dieu leur a demandé de poser l'action. Amen.
C'est pour cela que vous finirez par vous compromettre. Parce que quand Dieu ne vous dit pas de poser une action, que vous posez l'action, après que ça revient, vous pleurez parce que l'action n'a pas été posée convenablement. Est-ce que ça va? Alors, rapidement, je vais terminer par ça. Quand on parle du renouvellement des pensées, ça repose sur quelques points sur lesquels je vais parler. L'un des points sur lequel repose le renouvellement de la pensée, c'est le fait de connaître et de comprendre la parole. De connaître, c'est l'un des piliers sur lesquels est reposé le renouvellement des pensées. Connaître et comprendre la parole. Il faut une connaissance et une compréhension de la parole. Vous savez pourquoi le fait de connaître ne suffit pas? Connaître peut revenir comme si tu récitais, mais tu ne comprends pas. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez en voir en elle la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi. Donc celui qui comprend les Écritures, laisse les Écritures l'amener à Jésus. Celui qui ne comprend pas les Écritures, il lit et il juge directement comme ça. C'est de là que viennent les hérésies, souvent des enseignements. Parce que vous lisez juste la lettre. Le problème c'est que ce n'est pas la lettre qui vivifie, c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue. Mais c'est écrit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc l'un des piliers sur lequel repose le renouvellement de l'intelligence, c'est la capacité. Regarde, là, comme m'a fait sortir le verset. Je n'ai pas donné le passage. Tu peux m'afficher le passage? C'est la semaine d'hier. Ouais, le passage tout à l'heure. Jean chapitre 5. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Donc c'est comme si toute écriture ne t'amène pas à Jésus là. C'est pas une écriture. C'est ça la fait gratitude. Toute écriture ne t'amène pas à Jésus. Ça ne sert à rien. Et ce sont les écritures qui rendent témoignage de moi. Est-ce que ça va? C'est pour ça que j'aime bien le passage qui dit que jusqu'à ce jour, lorsque nous lisons Moïse, un voile est sur le cœur. Mais lorsque nous tournons notre regard, le voile est levé. Et puis cela dit, oh, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Ce qui vous a dit, autant vous lisez la lettre, il y a un voile qui est sur votre pensée. Et vous ne pouvez pas. C'est pour cela que quand le Seigneur est venu, il avait dit le voile du temps s'est déchiré. C'est comme s'il ôtait le voile sur notre manière de penser, sur notre système de pensée corrompu, sur notre intelligence corrompue, pour nous donner de la lumière sur la capacité à bien voir. Alors l'un des piliers aussi sur le renouvellement de l'intelligence, c'est être concentré sur ce qui est spirituel. Je vais vous expliquer. Les gars, vous ne pouvez pas lire des films à caractère pornographique et vouloir renouveler votre intelligence. Il dit, Éphésiens dit quoi? Ne vous énivrez pas de verset de la débauche. Soyez au contraire remplis de cet esprit. Ce passage, une fois, je l'expliquais à quelqu'un. Quand on dit ne buvez pas de l'alcool, c'est un lien ici aussi. Généralement, quand on met l'alcool sur ta tête, je n'ai pas soufflé. Yes. On est d'accord, hein? Quand on met l'alcool sur une plaie, ça ne saute pas. Mais quand tu prends de l'alcool, tu es ivre. Donc ce qui veut dire que le lieu de destination est différent de sur la terre. Donc quand la Bible parle de ne vous élivrez pas de verset de la débauche, soyez au contraire remplis. Ce qui veut dire que soit là, en fait, c'est comme si de façon simple, là où le Saint-Esprit peut être pour délivrer, c'est là-bas si tu veux lever. Ok. C'est exactement ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit ne vous délivrez pas de verset de la débauche, au contraire rempli du Saint-Esprit. Soit tu es délivré du verset, soit tu es délivré de l'esprit. Quand je mets l'alcool sur une plaie, je ne suis pas ivre. Mais quand je bois l'alcool, je consomme l'alcool, je peux être ivre. Donc en réalité, la même manière qu'il y a une ivresse dans l'alcool, il peut y avoir une ivresse de l'esprit. C'est comme si limite là, on compare le lieu où les deux se retrouvent pour t'enivrer. Ok. Exactement. Est-ce que vous comprenez ces questions? On aura le temps de vous expliquer à l'école. On aura le temps de vous expliquer à l'école des bergers. On va vous expliquer de façon. Donc vous voyez, être concentré sur les choses spirituelles. En fait, ton intelligence n'est pas renouvelée parce que tu passes ton temps à regarder le novelas. Et tu penses que, en fait, le système d'amour dans le novelas, c'est ce que Dieu conçoit. Le système d'amour
de tes amis qui sont mondains là, c'est ce que Dieu conçoit. Le système marche là. Justement, c'est ce que Dieu conçoit. Donc quand on te dit que l'amour ne soupçonne pas le mal et que tu vois ta soeur ne pas soupçonner le mal, tu dis qu'elle n'est pas intelligente. Il a comme il donne à 22 heures. Il donne à donner ça peut dire rien. Il donne à 22 heures, ne veut pas dire qu'il me trompe. Le fait qu'il pose à 22 heures ne veut pas dire qu'il me trompe. Mais toi, tu vois, ton système de pensée n'est pas suivant ce que Dieu dit. Donc, du coup, là, en fait, tu as calqué sur ce que tu lis, sur ce que tu vois. Il n'y a même pas. En fait, si vous ne concentrez pas votre attention sur ce qui est spirituel, votre système de pensée ne peut pas être renouvelé. C'est pour cela que Dieu dit cherchez premièrement le royaume des cieux. En fait, pour dire qu'en fait, si on doit chercher ça, en cherchant ça, il a le temps d'enlever dans ta tête ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas juste. Amen. Quand toi, tu penses que quand toi, tu penses que le fait de rouler dans un Lexus, c'est modé. Ou bien le fait de posséder de l'argent, c'est le m'as-tu vu. C'est que Dieu est m'as-tu vu. On dit là, il y a l'argent là-bas. Parce que je suis riche et je suis orgueilleux. C'est que je suis orgueilleux. Je ne suis pas pauvre non plus. Je n'ai jamais été pauvre. Jamais. Ni dans le siècle passé, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Si tu as une mentalité de pauvre, c'est que tu dois quitter cette église. Et puis d'ailleurs, tu ne dois aller dans aucune autre église. Parce qu'aucune église n'est pauvre. Parce qu'il y a une église, cette église, c'est bon, c'est que parler de l'autre. Là-bas aussi, on n'accepte pas. Là où les enfants de Dieu sont réunis, on n'accepte pas l'idée d'être pauvre. Notre Dieu n'est pas pauvre. Est-ce que ça va? Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Il est le papa le plus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que beaucoup de personnes passent leur temps à lire des romans d'amour, à lire des choses qui n'ont pas de sens. Et donc, en fait, limite, tu penses comme eux. Mais quand tu calques ta pensée sur les choses spirituelles, tu comprends mieux ce que Dieu pense. Tu comprends mieux ce que Dieu dit. Et tu as la pensée renouvelée. Chante tes objectifs et tu verras. Je vais terminer par ce point qui pour moi est important. Après, l'une des choses sur lesquelles est basé aussi le renouvellement de l'intelligence, c'est accepter la croissance et ne pas sauter les étapes. Les gars, on a parlé de la croissance à la stature. On a compris qu'il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas, parce qu'on doit accepter de croître. Tu ne peux pas vouloir certaines choses sans apprendre. Tu ne peux pas avoir de l'intelligence renouvelée à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas écrire un livre. Lorsque je vais approcher quelqu'un qui sait déjà faire la chose, je ne brûle pas les étapes pour dire non, je vais rester chez moi pour écrire parce que je dois écrire. Donc, accepter la progression. Accepter, c'est pour cela qu'il dit je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle maintenant mes amis. Ce que vous avez dit, ils ne sont pas appelés directement à être amis. C'est vrai, on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu ne commence pas par la compréhension, ça commence par la réception. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ce qui voudrait dire que le fait que je bénisse me rend mature et renouvelle plus mon intelligence. C'est quand vous sautez les étapes de croissance que vous avez des connaissances, vous avez en fait des manières, des hérésies dans vos manières de voir les choses. Quand tu n'as pas encore fini avec le péché et que tu veux commencer à prophétiser, tu prophétises pour avoir de l'argent. Donc en fait, ça, c'est pas une intelligence renouvelée, c'est une intelligence corrompue. Donc à défaut d'avoir une intelligence corrompue, accepte les progressions. Quand tu n'as pas encore fini de traiter avec certains niveaux de péché, accepte qu'on te parle durement et que tu changes et que tu progresses. En ce moment-là, tu as une connaissance, une intelligence renouvelée et fondée, basée sur un bon fondement. Parce qu'une intelligence renouvelée sans fondement, ça ne sert pas. Donc les fondements stipulent que quoi? Je crois progressivement. J'accepte de faire l'affermissement. J'accepte de faire ça.
au fur et à mesure. J'ai non seulement une intelligence renouvelée, mais je peux carrément parler pleinement de Dieu. Est-ce que ça va? Je t'arrive maintenant à ce point sur le fait du renouvellement de l'intelligence. Vous savez, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, c'est pour t'amener, c'est un autre pilier, c'est quand on parle de lire la Bible, être concentré, dans le renouvellement de l'intelligence, une chose, c'est que vous devez apprendre à vous connaître et à connaître votre identité. Je vais vous expliquer quelque chose. Prenons Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Vous savez, chaque fois qu'on vient à l'église et qu'on vous parle, c'est pour que vous preniez conscience de votre identité. Celui qui prend conscience de son identité, il y a des choses qu'il ne peut pas commettre. Et il y a des pensées qu'il ne peut pas adopter. Il y a des choses qu'aujourd'hui, je ne peux pas adopter. Parce que je sais qui je suis. Apocalypse chapitre 2, verset 9 dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Pour moi, il y a une contradiction. Parce que Dieu ne peut pas me dire qu'il connaît ma pauvreté, ma tribulation, bien que je sois riche. On est riche de ce qu'on sait. Ce qu'il voudrait dire ici, la personne à qui Dieu parle, il ne sait pas qu'il est riche. Il est plus conscient de sa situation. Je suis une des personnes qui est dit, ne confondez pas la réalité à la vérité. La vérité, c'est ce qui est spirituel, la réalité, c'est ce qui est physique. Il dit, je connais ta pauvreté, ta tribulation, bien que tu sois riche. Ce qu'il voudrait dire, il peut te regarder, mon fils. C'est vrai que tu traverses des temps difficiles. Mais en réalité, tu es riche. On est riche de quoi? De ce qu'on possède. Et c'est pour cela que pour avoir une bonne possession, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Je peux prendre l'enfant prodige en exemple. On le regardait à la porcherie. On pouvait lui dire, mon petit, je connais ta pauvreté, ta souffrance, mais tu es riche. Parce que ton papa possède des richesses. Il faut te retourner, tu vas voir que tu n'es pas en réalité pauvre. Quand il est retourné, est-ce qu'il dormait encore avec les mouches? Mais à celui-là, Dieu pouvait lui dire, petit, je connais ta pauvreté, je connais ta tribulation là. Mais en vrai, là, tu es riche. Le problème, c'est que les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils sont et de qui ils sont. C'est pour cela qu'on vient ici, on a tendance à vous rappeler ce qui vous êtes. Ce que vous êtes. Pour que vous changez votre manière de penser, votre manière de voir les choses. Vous ne pourrez pas aller plus loin que ce que vous savez de vous. Votre niveau d'évolution est un lien avec ce que vous pensez de vous et ce que vous savez de vous. Quelqu'un qui passe son temps à culpabiliser ne peut pas avancer. Quelqu'un qui passe son temps à se remettre en compte qu'il ne peut rien faire, qu'il ne pourra rien faire. Toutes les personnes qui ont dit je suis issu d'une famille, quand Dieu a dit va avec la force que tu as, ils ont changé leur manière de voir. Ils sont partis avec la force et Dieu a travaillé avec eux. Il dit je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Mais comment je peux être riche et puis je vis dans la pauvreté? C'est pour ça qu'il avait dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 15. Sur l'enfant prodige. Il y a une partie qui m'a vraiment plu. Vous savez, l'histoire de l'enfant prodige, je l'ai compris autrement. Et je pense que c'était en 2018. Non, 2018-2019. Je l'ai compris en 2018. Bon, j'étais à PSBPP. Donc disons 2015, oui. Moi, j'étais formateur à la CC. Luc, le chapitre 15, verset 12. Regardez, cette histoire-là nous montre deux choses. C'est vrai que le petit a pris son argent pour partir. Mais le grand frère, là, excusez-moi du terme, il était inconscient. Le grand frère était ignorant. Le petit vient parler à son père. Donne-moi mon héritage que je pars. Parce qu'il sait qu'un bon enfant a droit à un héritage. Il prend l'héritage et il va. Allons-y au verset 17. Regardez, c'est là que le renouvellement de l'intelligence a commencé. Il a fait quoi? Quand il est rentré à lui-même, il a su que c'est ça, vous l'avez vu, le premier aspect, c'est ce que je disais. Ne pas accepter la croissance là te donnera de vivre comme l'enfant prodige. C'est-à-dire qu'il avait l'intelligence qu'il pouvait prendre de l'argent. Mais n'ayant pas eu une formation sur la gestion, il a pris son héritage, il est parti dilapider. Parce que pour lui, avoir la connaissance que je suis un héritier est suffisant. C'est pas ça l'intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée ne nous donne pas de dilapider, ça nous donne des temps pour le règne. Ça nous donne de pérenniser le royaume de Dieu.
Alors regardez, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. C'est comme si le fait qu'il ait pris conscience de qui lui a donné le courage de se retourner. Maintenant, lorsqu'il se retourne chez son père lui fait comprendre une chose. C'est vrai que tu es revenu, mais notre lien ne change pas. Je ne peux pas te prendre comme un esclave, tu es toujours un fils. Donc vous avez vu qu'il n'a pas un autre niveau de renouvellement de l'intelligence. Il avait un renouvellement de l'intelligence qui était basé sur seulement prendre mon bien parti. Mais il n'avait pas un renouvellement de l'intelligence sur le fait que je suis toujours lié à mon père. Lui, il partait pour être esclave. Maintenant, regardez, poursuivons le passage. Allons encore. On descend. Descend. On avance. On avance. On avance. Je pense qu'on est là. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. On avance. Il appela, on avance. Ok. Il se mit en colère. Elle ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Avance. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais sans avoir transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Avance. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Maintenant, regardez ce que le père va dire. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, fais tout ce que j'ai à toi. C'est comme, il ne savait pas que tout ce qui était à son bas était à lui. Son petit même, il a su. Son frère a su que ce qui était à papa était à lui. Donc il a eu le courage d'aller demander l'héritage du parti. Mais lui, il ne savait pas que ce qui était à son père était aussi à lui. Donc le fait de ne pas avoir conscience de qui il est, lui a donné d'être toujours dans l'optique de travailler pour son père, mais sans hériter de son père. Si vous ne savez pas qui vous êtes, votre intelligence, en fait vous n'aurez pas le comportement qui va avec. Donc quand le petit s'est retourné, non seulement il a su qu'il est revenu, mais il a su qu'il pouvait toujours avoir des biens. Je suis sûr qu'après ce passé, ils n'ont plus parlé. Mais il sait que l'enfant va exagérer maintenant. Papa, il est beau gars. Ça c'est à moi. Là, c'est lui, il va tuer, il va manger. C'est à toi. Tu m'as dit que tout ce que j'ai, tout ce que tu as est à moi, non. Il ne faut pas te plaindre. Non. Non, pitié, business. Le problème, c'est que vous n'avez pas la révélation de qui vous êtes. C'est pour cela après aussi, vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes en lisant les romans, en lisant les novelas. C'est ça, maman. Si tu n'es pas content à jouer Zuma pour toi, il faut casser les gens. Il était dit. Justement, Subway, tu as passé ton temps à poursuivre les gens. Par exemple, pour toi, c'est ton identité. Tu as pensé que ton Dieu t'a appelé à aller à Usain Bolt, mais tu cours depuis là, on ne t'appelle pas, aucune opportunité de recul. Tu es là, tu te plains que ma gloire n'éclate pas. Mais ce n'est pas ça que t'a appelé. L'une des choses sur laquelle je voudrais terminer, toujours dans ce même point, c'est, je pense qu'on était au Burkina en 2019. Lorsque moi et mon frère, on avait commencé à enseigner les gens dans des chambres. Et le Seigneur m'a donné cette révélation sur la vie de David. Je me rappelle ce jour, il était avec lui, avec d'autres personnes, et je pense une de nos filles à Christ était là. Dans le livre de 1 Samuel 17, verset 12. Ça m'a fait quand même bizarre. Mais depuis ce jour-là, j'ai fait vraiment attention quand je lis la Bible. On dit après ces événements, on dit, oh David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Pour moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai avancé que Dieu m'a dit reviens. En ce temps, quand on était au Burkina, on faisait comme souvent il vient me demander tu as quel niveau de lit t'as payé, je suis ici. Il dit ah oui, c'est quelqu'un qui va dépasser, moi je fais la nuit pour le rattraper. Donc je sais que je dois prendre de lit et puis j'ai dépassé. Donc moi dans l'optique de le dépasser, Dieu me dit reviens. Il dit non, c'est le diable qui me parle. Dieu me dit mais si moi je reviens là, lui il va avoir de l'impact, il va me dépasser. Donc je me rassure, il dit ah. Je me rassure qu'il va tomber. Là, je suis sûr qu'il va tomber. Là, je suis sûr qu'il va pas lire. De sorte que moi je parle là, je suis parce que s'il est versant qu'il est ça, il est en train de lire. Certainement en marchant, il est en train de lire des passages. Donc quand je me rassure qu'il est vraiment fatigué, il va aller dormir. Je regarde la position de son lit. En haut, c'était des trucs, il n'y a pas de table. Donc la table est juste passée de là, son lit est puissant. Donc il regarde
Je sais qu'il ne va pas lire. Donc moi j'arrive là. Il m'a dit qu'il était à Job. J'ai dit, lis, il n'est pas Job. C'est qu'il a dépassé. Dans mon élan d'avancer, je me dis, ça c'est parti. Et il me dit, je vais comprendre une chose. Quand la Bible a dit, quand David était fils de ce Éphratien, Dieu m'a dit, le fait de nommer un Éphratien n'était pas un hasard. Et là, tu vas me parler sur la vie des Éphratiens. Il n'y a aucun Éphratien qui soit parti en bataille qui ait échoué. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun Éphratien. C'est-à-dire dans la lignée des Éphratiens, le sang, le combat pour gagner là, c'était dans leur chair. David ayant su qu'il était de la lignée des Éphratiens, il n'avait pas peur d'affronter Goliath. Parce qu'il savait que dans son sang là, il y avait l'ADN de quelqu'un qui pouvait vaincre. Le problème, la Bible ne dit pas que nous sommes des Éphratiens. La Bible ne dit pas que nous sommes des Lévites. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que nous sommes de la race. Si je suis de la race de Dieu, comment se fait-il que je peux échouer? Impossible. Le problème, c'est que toi tu penses que tu es un Lévite. Moi je suis de la race de Dieu. Esaïe, il y a un passage dans le livre, il dit, vous qui poursuivez l'Éternel, qui recherchez, vous qui courez, qui recherchez l'Éternel, ayez vos yeux fixés sur le trou d'où vous avez été taillé, sur le creux du rocher d'où vous avez été taillé. Mais les gars, les dérivés du sel sont salés. Les dérivés du sucre sont sucrés. Or, on dit que je suis taillé du roc. Le roc, c'est Jésus. Si j'étais taillé de Jésus, c'est que je suis un dérivé de Jésus. La richesse de Dieu, c'est ma richesse. La vie de Dieu, c'est ma vie. L'élévation de Dieu, c'est mon élévation. Longtemps, tu ne connaîtras pas ton identité, tu ne pourras pas aller loin. Longtemps, tu ne connaîtras pas ton identité, tu ne pourras pas aller loin. J'ai dit, attends, mais David, qui es-tu? De cette manière, regarde. Tu prends Jéroboam. Tu prends Samuel. Samuel était Éphratien. Mais regardez, Samuel, il était un bon juge en Israël. Ce que vous avez dit, en fait, il y avait l'excellence et la victoire dans le sang de ceux qui sont Éphratiens. David ayant su ça, il dit non. Dans notre sang là, on gagne. On ne paie pas. Je vais aller combattre Goliath. Bien au-delà de la présence de Dieu qui était avec lui, il avait déjà cette conscience, cette conscience déjà, je dirais, basique. Mais le problème, c'est que la conscience basique, tu ne l'as pas. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Est-ce que vous pouvez me retrouver le passage de Esaïe? Il dit, vous qui recherchez le dernier qui poursuivez, il dit, ayez vos yeux fixés sur le creux le coup d'où vous avez été taillé, sur le creux de la roche où vous avez été taillé. Dans le livre des Actes des Apôtres, de la race de Dieu. Si nous sommes de la race de Dieu, c'est que en fait, j'ai l'ADN de Dieu en moi. Donc, cette manière déjà de voir là, pour nouvelle manière de penser par rapport à la pauvreté. Yes. Ça change ma manière de penser par rapport à la grandeur. Ça change ma manière de penser par rapport à l'échec. Ça change ma manière de penser par rapport aux difficultés. Ce qui veut dire que là, je traverse des moments difficiles, je ne mets pas ça sur le compte des sorciers. Non. Mais toi, le problème, c'est que tu cherches toujours un sorcier. Parce que tu n'as pas la conscience de qui tu es. Quand je sais qui je suis, je sais qu'un sorcier ne peut pas me combattre. Je n'ai pas ce temps. Seigneur, vous n'aurez pas l'intelligence pour nous aider si vous ne savez pas qui vous êtes. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas encore bon chrétien, le fait de savoir que vous êtes enfant de Dieu vous donne déjà d'avoir des dispositions de ne pas tomber, de ne pas rester aux choses. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut suivre? On va trouver ça. Tu vas prendre le Seigneur avec toi. Tu vas dire, Seigneur, cette année, je calme mes pensées sur ta manière de voir. Oui, parle avec moi. Commence à parler à Dieu.